Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Eusaïe TV. Voici le sommaire. La 3e édition de Bénin Fashion Week a démarré ce jeudi matin. Les détails dans ce journal. Des acteurs politiques de l'opposition, notamment Guy Mitokpe, réagit au sujet des nouvelles rémunérations des postes politiques. La délégation béninoise de karaté est revenue ce jour de l'Open de Paris. Les principaux enseignements à retenir de cette participation. Bonsoir à tous. Ouvert ce 1er février 2018, la 3e édition de Bénin Fashion Week accueille pendant 3 jours des communications, des expositions, des compétitions à la salle majestique de Kadjaou. Elle connaîtra son épilogue le samedi 3 février au terme d'un défilé de mode qui récompensera les meilleurs dans plusieurs métiers de la mode et certaines icônes. Compte rendu. Cette année, il y aura 15 pays africains qui sont représentés à travers des créateurs, des maquilleurs et des mannequins. 50 mannequins professionnels et 30 créateurs de mode. Donc voilà un peu le résumé de la 3e édition de Bénin Fashion Week. Bénin Fashion Week 2018 a démarré par des communications. Ce qu'est la mode. Nous consommons l'effet mode sans réellement prendre en compte beaucoup de paramètres. Donc je dirais simplement que tout est encore à réinventer par rapport à la mode et à ce qu'elle peut donner dans notre économie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Rien qu'à voir cet événement qu'est Bénin Fashion Week qui est en train d'être organisé et qui accueille de nombreux invités venus d'un peu partout. Rien qu'à voir la qualité des créateurs, de leur création. Rien qu'à voir la qualité des mannequins. Et mieux, rien qu'à voir la qualité de l'organisation d'événements de mode qui se font aujourd'hui, on peut dire que la mode béninoise a beaucoup évolué. Le Bénin Marina Hotel accueillera l'ultime activité de cette 3e édition du Bénin Fashion Week le samedi 3 février. Des icônes de la mode béninoise et les meilleurs de cette édition partiront avec le souvenir des récompenses qu'ils recevront. À la suite du décret relatif au nouveau traitement des directeurs de cabinet, des directeurs adjoints, des secrétaires généraux de ministères et de leurs adjoints, une critique s'observe dans les rangs des acteurs de l'opposition. Guy Mitokpe et Léon Soroumbadji déclarent que le personnel surcité touchera désormais des émoluments colossaux. De même, ils estiment qu'il s'agit d'un acte de mauvaise gestion qui, à coup sûr, asséchera à terme les caisses publiques. Par conséquent, ils somment le gouvernement de s'expliquer. Guy Mitokpe pour plus d'éclaircissements. Nous avions pris connaissance d'un décret qui a été signé par le chef de l'État. Le décret a été signé le 13 décembre 2017 et ce décret faisait état de l'augmentation de la rémunération des directeurs généraux, des cabinets ministériels, leurs adjoints ainsi que les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints. Donc, à la suite de ce décret qui a été signé, nous nous sommes permis de poser quand même, tel que l'exige l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous avons posé un certain nombre de questions au gouvernement, mais ce n'était pas une question orale ou question écrite au gouvernement, c'était plutôt une question d'actualité au gouvernement. Et donc cela rentre dans les prérogatives du parlementaire que nous sommes. Et je crois quand même que le peuple voudrait comprendre qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation exponentielle de la rémunération d'un certain nombre de fonctionnaires, alors que nous savons tous que le pays connaît actuellement une récession économique et il est demandé aux fils et aux filles du pays de serrer la ceinture. Est-ce que c'est déjà le dénouement ou le desserrement de la ceinture? Donc c'est seulement ce que nous avions voulu comprendre à travers cette question d'actualité au gouvernement. Et cette question d'actualité nous a permis d'aborder une deuxième question que nous avons aussi posée au gouvernement. Cette deuxième question faisait état de... Il y a un certain nombre de supputations sur la rémunération des membres du gouvernement. Et donc nous avons profité et cherché à mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau.
Est-ce que le gouvernement peut nous donner un peu plus d'explications sur tout ce que nous apprenons? Parce que, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela fait partie du rôle ou des prérogatives du parlementaire que nous sommes de mieux comprendre un certain nombre de choses dans la République. Donc, je l'avais déjà dit, cette attitude n'est pas du tout chercher des poux sur la tête d'un chauve. C'est dans les prérogatives du parlementaire. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous autorise à le faire. Les négociations de Ouattila pour poursuivre la réhabilitation des centrales électriques de la Société béninoise d'énergie électrique SBE à Nati Tengou, Parakou, Porte-Novo et la fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de février 2018 étaient au cœur du conclave gouvernemental tenu hier à la présidence en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Je vous invite à suivre le ministre garde des Sceaux à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. On écoute Joseph Tchokbenou pour plus d'explications. Négociation avec Ouattila sur la poursuite des réhabilitations des centrales électriques de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, à Nati Tengou, Parakou et Porto-Novo. Dès le mois de juillet 2016, le gouvernement avait autorisé, en vue de renforcer la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des 15 groupes des centrales électriques de Nati Tengou, Parakou et Porto-Novo. Dans ce cadre, les équipements et les pièces de rechange commandés et livrés sur les 3 sites ont permis d'achever et de livrer 10 groupes sur les 15 prévus, soit une puissance de 20 MW contre 30 attendus. La livraison des 5 autres groupes pour boucler le projet dépend de l'acquisition de pièces de rechange complémentaires. En raison des travaux déjà réalisés à plus de 30% sur les 5 groupes restants, il est recommandé que leur réhabilitation soit achevée. Ce pack de générateurs, une fois livré, constituera un atout pour la SBE et contribuera à couvrir convenablement les besoins en matière de fourniture d'électricité dans les villes concernées. Prenant acte des conclusions des négociations avec Ouattila West Africa, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie au fin de, premièrement, souscrire à un avenant nécessaire au contrat avec le prestataire pour la réhabilitation des 5 groupes. Autoriser, deuxièmement, la SBE à procéder à l'acquisition complémentaire des pièces de rechange et prendre en charge le coût de la réhabilitation des centrales. Le Conseil a approuvé le compte-rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de février 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il en résulte que, conformément au mécanisme d'ajustement des prix, seul le coût du gazole a connu une hausse de 4,98% sur le mois de janvier 2018, justifiant ainsi un ajustement. Le coût des autres produits, essence, pétrole et gaz domestique, n'a pas connu une variation de nature à justifier un réajustement des prix. Ainsi, les prix valables pour le mois de février 2018 sont les suivants. Essence, 510 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 535 francs le litre. Mélange, 590 francs le litre. Gaz domestique, 365 francs le kilogramme. Le marché des dépouilles d'animaux, appelé Nukukusodi, s'anime au sein des marchés du Bénin, notamment d'Antokpa. Utilisés à des fins occultes, ces dépouilles d'animaux sont vendues aux initiés selon des normes. Suivez. Crânes de singe,
de chauves-souris et des cornes de taureau sont entre autres des restes d'animaux morts exposés qui attirent l'attention des passants au marché d'Antokpa, plus précisément à Tokpa-Tordome. Malgré l'odeur que dégagent les dits produits, ils sont souvent utilisés pour des pratiques occultes par des initiés. La commercialisation de ces produits animaliers ne s'effectue pas par n'importe qui, d'après les propos d'un spécialiste du domaine. Mais ya no iko e wa zo do we gbajaka wa inu mi ton aso ton yin ba ina cheto ina so julo we e zero aba je ko no de so na so du don de fi o na sepo di na sepo e ma sepo di e lo re de me be sepo video yon yin de so a bon ga tun on a de do vovo. La vente de restes d'animaux nécessite 15 à 20 ans au moins d'apprentissage auprès des initiés afin d'avoir les connaissances nécessaires. De même, cette activité à risque est proscrite aux femmes. E gblegble we de bonu alo ti je wo fi gble do je na no tire so do elegble de ja e ma ga gble alo je wo so do elebo gble ya fi de je na no a che do yin bo so do me yo de ro agbon lo po fi ka de o yo de ro aje yo de agbon lo sa fi la mo amasi tizanovo Osman novo Panier novo lo po do le se ton le no le su ko tun mi bo mi lo ko tun mais pe bi lo di on azokun e ko de po pe do ta de bo ka wa azokun e bo ka wona su amodo no ko tun si vous e lo si no lo si le je doa. Ce métier se transmet de génération en génération, ce qui permet de préserver le mystère qui y règne. La délégation béninoise de karaté qui a pris part à l'Open de Paris 2018 est rentrée tôt ce jeudi à Cotonou. Même si le président de la fédération Roch Kenom est resté sur sa faim, il tire tout de même des enseignements de la participation d'Océane Gagnero à cette compétition qualificative aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Nous étions partis confiants. Il se fait que Dieu même a voulu nous aider en nous donnant encore un athlète, n'est-ce pas, qu'elle connaissait. En l'occurrence, celle qu'elle avait battue pour devenir championne d'Afrique et qui était 36e en ce moment-là, alors qu'elle était 37e. Ça s'est inversé après. Mais au cours du combat, elle a fait match nul. On ne part pas dans ces compétitions-là pour faire match nul. C'est-à-dire on ne laisse jamais ses chances entre les mains des arbitres. Elle a fait 0-0 avec la fille, alors qu'elle la tenait. Et pour décider, ils ont décidé 3-2 en faveur de la fille, la Tunisienne. Ce que je retiens de ça, déjà, première des choses, c'est que ce n'est pas parce qu'on est champion que c'est fini. C'est un éternel recommencement. Et si jamais on avait peut-être la grosse tête, c'est vite retombé. Parce qu'on a vu que des champions, dans le ranking, les premiers, deuxième, troisième, jusqu'à N, tous étaient là, puisque tout le monde veut des points pour aller au Japon. Tous. C'était chaud, je vous dis, le niveau était vraiment... Ce qui pouvait nous arriver de mieux, c'est ça qui nous est arrivé là. L'appétit venant en mangeant, c'est sûr que si elle avait passé le premier tour là, peut-être qu'elle allait mieux se comporter, puis c'est comme ça se passe d'habitude. Donc je me dis que oui, et on a vu, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, puisqu'on a appris des autres. Et les nouvelles techniques, des tas de choses, et ce qu'il faut régler à notre niveau, et surtout comprendre que être champion, ça ne veut rien dire. Il faut toujours se remettre en question, travailler. Et c'est à ça que nous allons nous atteler. Parce que Paris, tout le monde était là. En tout cas, tous ceux qui espèrent un jour aller au Japon, en 2020, aux Jeux Olympiques, pour la première fois au karaté, étaient là-bas. Nous sommes en train de faire des preuves
comme certaines fédérations aussi, qu'on appelle mineurs, mais qui ramènent des choses. Et dans notre cas, nous, ce n'est pas histoire de mineurs là. Je vous assure que c'est du sérieux. Pourquoi on est parti à Paris? À ce que je sache, je ne sais pas si cette année l'État a déjà accompagné quelqu'un ou quoi, ainsi de suite. Vous vous êtes demandé comment on a fait pour y aller? Ou bien c'est toujours les 10 millions qu'on a eu là qui continuent jusque-là? Et toutes les activités auxquelles on a été confrontés? Mais il fallait qu'on y aille. Si vous voulez, c'est-à-dire il faut rêver. Il faut se donner les moyens de rêver. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Restons avec le président Roch Keunom qui annonce les prochaines compétitions. Que Dieu fasse que nous puissions, n'est-ce pas, avoir les moyens. Parce que là, déjà en février, il y a Dubaï, l'Open de Dubaï, à ranking, c'est-à-dire si tu gagnes, c'est 200 points. Au même titre comme le championnat d'Afrique, quoi, comme Paris. Il y a le Maroc, sur lequel, c'est-à-dire, je risque de rendre même mes affaires pour qu'on y aille, à ranking. Il y a la Turquie, à ranking. Les autres, c'est encore en Europe. Rotterdam, tout ça là, et c'est difficile pour nous. Les autres là-bas n'ont qu'à prendre le train ou bien le train, le bus pour y aller. Nous, c'est 6000 km et plus. Ça nous fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quand les gens disent oui, le gouvernement met à votre disposition des sous, je dis oui. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on faisait, c'est beaucoup d'argent. Mais pour ceux qui savent ce que ça vaut, il nous en faut beaucoup plus. Et si nous allons espérer aller à ces jeux, il va falloir déjà qu'on aille chercher les points. Là où ça se trouve, comme vous venez de le constater, ce n'est pas qu'on y va seulement et on ramasse des points. Il y a le championnat du monde qui pointe encore en Espagne. Et là, c'est le rendez-vous des rendez-vous. Il y a Tokyo, mais ça, c'est du rêve. Les quelques-uns d'entre eux, on peut parler pour nous. Dubaï, Maroc, Turquie, c'est dans nos zones, c'est dans les 300-500 000, n'est-ce pas, billets d'avion. C'est encore jouable pour nous. Mais dans les 2 millions, Japon, vous pouvez voir, minimum c'est 1,3 million, 1,5 million, ainsi de suite. Voilà, on ne va pas rêver non plus, n'est-ce pas, outre mesure. Mais il nous faut ce minimum dont j'ai parlé. Le championnat d'Afrique au Rwanda, c'est à ranking. Avant tout ça, là, en prépa, on doit être à Ouaga, en avril là, déjà. Ouaga 2 encore, n'est-ce pas, pour aller cogner, enfin, pour aller nous mesurer à nos frères et tenir la dragée. Aller au Rwanda pour garder la première place. C'est-à-dire, cette égyptienne, si elle se pointait, il faudrait qu'on... Non, pas l'égyptienne, la tunisienne. Qu'on puisse la battre à nouveau. Qu'on puisse battre, tuer et l'égyptienne qui est revenue aux affaires puisque tout le monde veut des points. L'ancienne championne du monde, elle est revenue, elle était à Paris. Je crois qu'elle doit être sortie dans les quarts de finale, demi-finale, parce que moi, c'est la mienne qui m'intéressait. Ceux qui vont écouter ceci, qui comprennent que nous sommes en train de lutter pour le Bénin, pour le drapeau, afin que le drapeau flotte. Et si nous avons faim, sans se voir pas de trop. Et la faim que nous avons là actuellement, c'est vraiment la faim d'avoir des grosses médailles, de bonnes médailles. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.